Acheter sur Alibaba n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Avec une vidéo de 5, de 8 minutes ou de 9 minutes, vous pouvez acheter votre colis jusqu'à ce que votre colis arrive chez vous par pure grâce. Mais ce qui pousse beaucoup de personnes à ne pas effectuer les achats après même avoir visionné des vidéos de 2 heures, c'est la perte des colis. Pourquoi? Parce que c'est un sujet crucial qu'il faut mettre dans les formations. Et comme souvent, nous ne voulons pas embrouiller les gens ou nous ne voulons pas les fatiguer, nous n'abordons pas trop ce sujet-là. Mais je pense que c'est important d'en parler. C'est pourquoi cette vidéo est faite pour répondre à cette question. Salut et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les 5 choses ou les 5 astuces qu'il faut savoir ou qu'il faut connaître pour éviter les pertes de colis. Sans toutefois tarder, allons à l'astuce numéro 1. Éviter d'envoyer une mauvaise adresse de livraison. Les adresses de livraison sont la plupart du temps envoyées ou même envoyées par le transitaire, c'est-à-dire la personne qui est chargée d'importer votre colis depuis la Chine jusqu'à votre pays. Mais ce que certaines personnes font, ou même j'ai connu 2 personnes, parce qu'après la formation, ces personnes ont fait ces erreurs-là, c'est que ces personnes ont pris le test que le transitaire les a envoyé, c'est-à-dire l'adresse bien sûr, et ont essayé de traduire cette adresse-là. Au lieu de copier et puis coller, ces personnes, je ne sais pas s'ils ne savent pas comment ça se passe, mais ils ont fait copier. Quand ils ont collé sur Alibaba, il y a eu une traduction. Et dans la traduction, ils ont essayé de modifier certaines choses. Vous savez très bien, ça ne se fait pas. Je crois que c'est tellement important. De un, vous ne comprenez pas chinois. Donc, l'adresse qui a été envoyée par votre transitaire doit rester intacte. Quand vous faites copier, vous faites coller et faites en sorte que ça ne soit pas traduit pour avoir des modifications. Parce qu'il y a l'adresse mail qui est dedans, il y a le nom de l'entrepôt, il y a leur situation géographique. Donc, si par erreur, il y a une modification, il y aura une erreur et votre colis risque de se perdre. Parce que si un colis est bien arrivé à l'entrepôt, si l'adresse est bien notée, si le nom du transitaire est bien mentionné et que toutes les informations sont mentionnées, il est quasi impossible d'avoir une perte de colis. Astuce numéro 2, choisis un mauvais transitaire ou un mauvais transporteur. Ça peut être dans les 2 cas. Je vous explique. Le transporteur, c'est qui? Souvent, c'est la personne qui va prendre le colis chez votre fournisseur pour l'envoyer à votre transitaire. C'est-à-dire, c'est la personne qui va réceptionner le colis et qui va l'envoyer à votre transitaire pour pouvoir l'importer. Parce que vous faites l'achat chez un fournisseur. Le fournisseur doit envoyer le colis chez votre transitaire. Donc là, c'est un transporteur qui envoie le colis. Et souvent, en Chine, je ne sais pas comment, mais il arrive souvent que c'est des entreprises qui débutent, qui prennent le colis. Parce que moi, par expérience, disons même si c'est 3 mois que j'ai fait pour les achats, mais ce que j'envisage ou ce que j'évite, c'est d'abord échanger avec des fournisseurs qui ont fait moins de 1 an. Minimum, c'est 2 ans, voire 5 ans. Voilà, donc moi, les fournisseurs qui ont moins de 1 an là, ou bien qui ont 1 an, mais souvent je ne change pas avec eux. Imaginez si la personne ou si l'entreprise qui est chargée de transporter votre colis n'est pas fiable. Mais souvent, nous, on ne maîtrise pas ce côté-là. Mais le côté sur lequel nous allons tarder ici, c'est le côté transitaire. Vous savez très bien, le service, c'est la qualité de votre entreprise. Si quelqu'un vous écrit et que vous prenez 3 heures ou voire 5 jours avant de répondre à cette personne, soyez sûr que cette personne va trouver un moyen pour ne pas vous écrire. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes un transitaire et qu'un client vous écrit, même si c'est un colis de 3 kilos ou de 4 kilos, soyez sûr que souvent c'est un test pour savoir si vous êtes fiable. Ce même client-là peut envoyer un colis de, pourquoi pas, de 2 tonnes après, c'est-à-dire emporté par bateau ou par avion bien sûr, donc vous allez plus gagner. Mais si vous prenez tout votre temps à esquiver les messages de vos clients, à ne pas répondre à temps, soyez sûr que vous êtes un mauvais transitaire. Moi, je le dis parce que moi, quand j'achète, je travaille avec plusieurs transitaires afin de recommander les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui répondent 3 sur 5 aux messages. Parce que nous voyons souvent dans l'administration en Afrique, bon, les gens jouent beaucoup. Ce n'est pas pour frustrer les gens. Je sais qu'il y a des transitaires qui sont tellement fiables. Moi, je peux en mentionner dans cette vidéo. Il y a des transitaires aussi. Vraiment, le service, c'est de la merde. D'abord, quand le colis arrive, c'est tout un problème pour récupérer le colis parce que souvent ils disent que l'entrepôt c'est placé dans une zone vraiment qui fait peur. Et puis souvent aussi il y a d'autres cas. Mais maintenant c'est au niveau des échanges. Donc si le transitaire il est mauvais, souvent aussi il n'est pas sûr. Et souvent quand vous écrivez à ce transitaire là, il va prendre 4 jours, 5 jours, voire 6 jours avant de vous répondre. Moi j'ai des messages. Bon, je vais vous laisser la capture, vous allez voir, ça fait pratiquement quelques jours. Après je lui ai demandé même encore. J'attends toujours la réponse, mais bon,
le transitaire n'a pas répondu. Vous voyez, ce type de transitaire-là, moi, quand ça fait comme ça, on ne peut pas les recommander à nos étudiants qui veulent acheter en Chine ou bien aux personnes qui veulent acheter en Chine. Vous voyez, moi, je peux dire que là, c'est très important. Imaginez, par exemple, avec ce transitaire-là, à quoi vous attendez? Si le colis même n'est pas arrivé à son entrepôt, vous ne savez pas. Si le colis est quitté de son entrepôt jusqu'à chez vous, vous ne savez pas. Si le colis est arrivé, vous ne savez pas. C'est un matin comme ça qu'on vous appelle, le colis est arrivé. Mais le travail, ça ne se passe pas comme ça. C'est trop compliqué parce qu'il faut d'abord être informé que le colis est arrivé à l'entrepôt du transitaire pour être à l'aise. Et une fois que le colis arrive chez vous, que ce soit à Abidjan, à Dakar ou à Lomé, qu'on vous informe également pour que vous puissiez être à l'aise. Voilà, vous voyez un peu. Donc, vraiment, avoir le mauvais transitaire, ça aussi, ça crée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas où se trouve votre colis. Astuce numéro 3. Ignorer le suivi des colis. Voilà, donc c'est la même chose. Je peux dire que l'astuce numéro 3 et l'astuce numéro 2 sont complémentaires. Pourquoi? Ou même toutes les astuces que nous allons mentionner dans cette vidéo sont complémentaires. Pourquoi? Parce que l'astuce numéro 3, par exemple, où on parle de suivi du colis, c'est à chaque moment savoir où le colis se trouve. Sur Alibaba, il y a le tracking code qu'ils vont vous donner qui va vous permettre de savoir où le code se situe et où le colis se situe et tout ça. Mais comme nous sommes en Afrique, moi je suis à 50% que pour certains transitaires, une fois que le colis arrive à leur entrepôt, c'est eux qui peuvent savoir où se trouve. C'est-à-dire quand le colis est chez votre fournisseur, vous pouvez savoir que le colis n'a pas encore été expédié. Quand le colis a été expédié et que ça arrive chez votre transitaire, vous êtes informé ou vous voyez que le colis est arrivé. Voilà. Donc, une fois que le colis arrive, là, c'est fini. C'est-à-dire, vous n'avez plus la possibilité de suivre le colis. Je ne sais pas si vous avez des astuces, vous pouvez les mentionner dans les vidéos. Mais moi, la plupart du temps, quand ça arrive sur le transitaire, j'échange directement avec le transitaire pour savoir à quel niveau se trouve le colis. Et quand le colis, la plupart du temps, quand ça arrive à Abidjan, c'est eux qui m'appellent pour me dire que le colis est arrivé, d'aller le chercher. Parce que si vous ne suivez pas votre colis, vous ne saurez pas où ça se trouve. Et d'ailleurs, si vous avez un mauvais transitaire, vous allez lui écrire, lui demander le colis, et le colis va arriver quand il ne va jamais répondre. Et là, c'est très compliqué. Je ne sais pas si cette vidéo est envoyée au transitaire aussi, hein, mais bon, c'est à vous de voir si c'est important. Envoyez cette vidéo à votre transitaire. Astuce numéro 4. Négliger. Voilà, il y a des gens qui disent que l'assurance des commerces, l'assurance sur la marchandise, c'est pas important. Patati, patata, ok, il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous voulez, mais ne dites pas que ce n'est pas important. Allez simplement demander sur Google à quoi sert l'assurance sur Alibaba. Vous allez voir, l'assurance d'abord couvre les pertes, c'est-à-dire si le colis se perd, l'assurance doit couvrir ça. Voilà, l'assurance doit couvrir. Si vous avez acheté un produit de bonne qualité et que le produit qui est arrivé est de mauvaise qualité, vous avez la possibilité de réclamer votre argent ou d'échanger le colis. Voilà, donc si c'est par exemple pour ceux qui sont en Afrique, je crois que la plupart du temps, on ne change pas le colis, mais on exige qu'on nous paye une partie de l'argent parce que c'est déjà loin. Donc, ça vous dit voir votre... Mais sur Alibaba, il y a une politique qui vous permet de demander un remboursement. Et quand vous lancez seulement, vous allez échanger avec le personnel d'Alibaba et même avec votre fournisseur afin de trouver un terrain d'entente. Et puis aussi, l'assurance va vous permettre de régler certaines choses au niveau de la douane. Donc, c'est tellement important que beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu. C'est une garantie pour recevoir votre colis en bon état. C'est de prendre des produits qui ont une assurance pour être sûr que d'ailleurs, le colis va arriver avec une bonne qualité parce qu'on ne peut pas acheter un colis de 10 euros ou de 10 dollars et on va recevoir un colis de 1 dollar. Pourquoi? Parce que simplement, on a négligé certains détails. Si vous échangez avec un transitaire, si vous travaillez pendant 5 ans, 8 ans, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans les débuts, pas droit à l'erreur parce que vos budgets de 200 000 ou de 150 000 là, si vous prenez un colis de mauvaise qualité et que vous avez 2 retours négatifs sur Facebook, vous-même vous allez vous décourager, vous allez arrêter le business. L'astuce numéro 5, qui est la dernière astuce, c'est de communiquer avec le vendeur. Vous savez très bien, le vendeur ici, on va parler des fournisseurs sur Alibaba, voilà, parce que c'est vente en gros, pardon, vous allez prendre 20 articles, 100 ce que vous voulez. Pour éviter les pertes de colis, qu'est-ce que vous devez faire? Échanger avec le fournisseur. La plupart du temps, moi j'ai remarqué, quand on fait les achats, c'est une entreprise. Ils vont recevoir par exemple 10 achats le jour, plus quand les fêtes arrivent, ils peuvent aller même jusqu'à 100.
Voilà, imaginez par exemple que vous ne signalez pas que vous avez effectué votre paiement et qu'on vous oublie. Vous allez dire, ah, le fournisseur il est comme ça, il est comme ça. Mais moi, à chaque moment, quand je vois 2 jours, si le colis n'a pas été expédié à l'entrepôt de mon transitaire, j'écris au fournisseur et il dit, ah, mon colis va être expédié quand? Souvent, il me dit, oups, aujourd'hui, c'est-à-dire, il avait complètement oublié. Vous voyez, je pense que ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs, je vous assure, mais ça arrive et ça va vous arriver de temps en temps. Souvent même, ça va faire 5 jours et que c'est quand vous allez lui écrire pour dire mon colis, j'ai fini de faire le paiement et tout ça, mais là, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de photos, je n'ai pas de numéro de tracking et tout ça. Il va vous dire, ah oui, vous avez fait le paiement quand? Vous voyez quoi, il a oublié. Mais si vous n'échangez pas avec votre fournisseur, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Et même souvent, quand vous échangez avec lui, si le colis a été expédié à l'entrepôt du transitaire et qu'il n'y a pas d'information, souvent il va vous envoyer plusieurs preuves pour dire que le colis a été expédié. Voilà le numéro du transitaire, voici l'entreprise qui a fait l'expédition, voici le transporteur qui a reçu le colis qui doit être acheminé vers chez vous et tout et tout. C'est-à-dire qu'il va vous donner toutes les informations. Mais si vous ne prenez pas le temps de prendre tout ça au sérieux, je suis sûr que vous allez avoir des problèmes. Donc, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, likez. N'oubliez surtout aussi de vous abonner à cette chaîne, car bientôt, nous vendons en ligne et nous allons vous apprendre à vendre en ligne. Merci et à bientôt.